Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15. Soumission à Yahweh. Soumission à Yahweh. 2 Chroniques 15, versets 1 à 19. Le peuple fait une allégeance solennelle à Yahweh. Versets 1 à 3. Le prophète Azaria vient voir Asa après la grande victoire sur le pharaon au Sorcon II, appelé Zera, et son armée de Couchite. Il rappelle à Asa de continuer de marcher avec Yahweh, avertissant que s'il oublie de compter sur Yahweh pour la force, Dieu l'abandonnera. Azaria raconte l'histoire d'Israël. Avant qu'il y ait des prêtres, avant la loi, Yahweh était celui qui était encore fidèle, même quand son peuple ne l'était pas. Versets 4 à 5. Les problèmes mentionnés ici ne sont pas identifiés comme une époque ou un événement spécifique dans l'histoire d'Israël. Tout au long de l'histoire d'Israël, cependant, il y avait des cycles d'abandon de la foi, des conséquences de la chute de cette chute, puis des délivrances par Yahweh, la délivrance de son peuple de la destruction confrontée à cause de ces conséquences. Versets 8 à 12. Comme la parole se répand dans le royaume du Nord au sujet de... la nouvelle se répand au royaume du Nord au sujet de la réforme spirituelle dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, et comment Yahweh bénit le roi Asa. Beaucoup de gens du Nord descendent au Sud, descendent en Juda. Ils viennent d'Éphrem, de Manassé, de Siméon, pour s'établir en Juda. Et y récolter ces bénédictions. Quand les gens ne viennent pas à Yahweh pour rien, les gens ne rejoignent pas le christianisme pour rien, c'est parce qu'il y a les bénéfices dans le christianisme. C'est cela. Et les églises stériles ne rendent pas service, ne rendent pas le service de la grande commission qui est de convertir les âmes, de transformer les âmes en disciples du Christ. Quand ces églises sont stériles, aucun signe de l'Esprit de Dieu, aucun signe de la présence de Dieu, et généralement des doctrines qui sont parfois fausses, comme par exemple cette fameuse doctrine que les œuvres du Saint-Esprit sont finies. Les œuvres là sont mortes avec les derniers apôtres au 1er siècle de notre ère. Ce qui est faux et qui pousse par conséquent les âmes qui vont dans ces églises, et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, à douter. Là où il y a l'œuvre du Saint-Esprit, ils doutent. Or, le Christ, quand les pharisiens avaient dit ça de lui, il venait de sortir un démon d'une personne, de délivrer une personne, et les pharisiens disent que, et il les délivre comme ça par l'esprit de Satan, l'esprit de Belzéboul, comme ils appelaient. Et le Christ avait dit que tout péché peut être pardonné, mais tout péché de blasphème du Saint-Esprit ne peut jamais être pardonné sur cette terre ou au ciel.
Par conséquent, ces églises font un très grand mal parce qu'elles condamnent les esprits, elles poussent les esprits à douter du Saint-Esprit, à blasphémer du Saint-Esprit et à les condamner pour toujours, sans aucune possibilité de rachat. Cette remarque est très importante. Quand nous voyons que les personnes de la tribu du Nord, quand ils avaient vu qu'il y a des bénédictions au sud, dans la tribu de Juda, avaient convergé, avaient laissé ce pays du Nord, ce royaume du Nord où on pratiquait des cultes des veaux d'or. La nation d'Israël se rassemble donc au sud. Cela dure pour un temps seulement, mais ils ont l'occasion de faire une alliance alliance de chercher toujours Yahweh de tout leur cœur. Versets 13 à 15. Les Israélites ont de bonnes intentions, mais ils vont trop loin quand ils mettent à mort ceux qui refusent de se tourner vers Yahweh. Quelqu'un peut-il forcer l'amour pour Dieu en l'autre personne, en l'autre âme? Les gens viennent devant Yahweh dans la prière et le culte, et non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils ont le désir de le faire. Cela découle de leur vie et de leur cœur. Le christianisme et même déjà le judaïsme, même dans l'Ancien Testament, que les Juifs croient seulement l'Ancien Testament, Dieu ne dit jamais de forcer les gens à croire en lui. Exception faite de la terre promise qui est le symbole de la terre du ciel, le paradis, le royaume de Dieu, où ne peuvent vivre que les saints. Et dans la terre promise, il demandait que tous ceux qui sont des incroyants doivent être chassés de cette terre. Mais jamais Yahweh ne dit que allez forcer les gens, faites des guerres saintes pour forcer les gens à être dans votre religion. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pour ça que les chrétiens doutent que les musulmans croient au même Dieu que les chrétiens. Parce que Yahweh n'a jamais demandé ça, de forcer les gens à la foi, à la religion. Verset 16. Le roi Asa enlève Maaka, qui est soit sa mère, soit sa grand-mère, du statut de règne, en raison de son culte de la déesse de la fertilité appelée Asherah, bien connue dans les Écritures saintes. La première loyauté du roi Asa est donc à Yahweh. Il ne donne à personne un traitement spécial, car un traitement spécial à ces femmes avait coulé son ancêtre Salomon dans l'idolâtrie. La réforme doit commencer à la maison, chez soi même. Toute réforme doit commencer chez soi, dans sa propre maison, avant de réformer le pays, ou l'église, ou la communauté. Asa honore et respecte sa mère. Par ça, c'est sûr. Il aime bien sa mère, mais il aime mieux Yahweh. C'est ce que nous devons faire. Ceux qui ont le pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup sont là dans la confusion totale. Les choses que Yahweh interdit à cause de leur famille et des rites qu'ils ont dans les familles, les autels qu'ils ont dans les familles, les cultes ancestraux qu'ils ont dans les familles, ils se sentent obligés de croire aussi à cela et ils sont dans cette confusion. Ils sont dans l'église le dimanche,
mais peut-être même après même l'église, ils vont au culte où on fait des sacrifices de chèvres et de ceci là dans leur village. Confusion totale. Ceux-là ne seront jamais acceptés de Dieu. Mais prenez donc l'exemple du roi Asa. Il aimait bien sa mère, mais il aimait mieux Yahweh. Il faut toujours aimer mieux Yahweh. L'amour de Yahweh doit être au-dessus de tout autre amour. Si tout autre amour est contraire à l'amour de Yahweh, cet amour-là doit être éliminé. Même si c'est l'amour pour la mère, l'amour pour le père, l'amour pour l'époux ou l'épouse. Ceux qui ont le pouvoir sont heureux quand ils ont des cœurs de ce genre, le cœur de genre d'Asa, pour bien l'utiliser. Le bosquet, comme cela, est traduit dans beaucoup de Bibles. C'est pour traduire Ashara, bosquet. Et c'était un indicateur du lieu de fertilité du Dieu pas lieu, du Dieu de fertilité cananéen appelé donc Ashara. Moïse avait clairement, par la parole de Dieu, avait clairement interdit aux Israélites de mettre en place des centres de culte pour cette déesse-là. Je cite, « Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à Yahweh, ton Dieu. » Fin de citation, citant ainsi Deutéronome 16, verset 2. Ashara était vénérée comme la mère cananéenne de tous les dieux, représentant la mère primitive qu'on appelait la profondeur. La mer primitive, la mer comme l'océan, la mer primitive, donneuse de vie. Donc c'est un culte de la mer, de l'océan. Un culte plus général, un culte de l'eau, qu'on appelait aussi donc culte de fertilité. Pas qu'on appelait, ça continue, ce sont des cultes que les gens continuent à perpétuer même aujourd'hui. Donc Ashara est parfois mentionnée comme la mère de Baal, parfois comme son épouse, souvent symbolisée par un poteau érigé sur les hauteurs, sur les hauts lieux. Son culte et l'objet en bois qu'il a représenté était concentré spécialement dans la Syrie phénicienne et Canaan, la terre que Israël avait occupée, et jusqu'aux terres des Philistins et consorts, Canaan. La version biblique King James traduit Ashara comme le bosquet et son propre nom comme Ashtaroth. Ashtaroth. Les Cananéens l'appelaient, et je cite, Dame Ashara de la mer. Fin de citation. Elle était aussi appelée, je cite, Reine des cieux. Fin de citation. Reine des cieux. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7 et chapitre 44. Le même nom, Reine des cieux, que les catholiques donnent à Marie dans leur culte qu'ils avaient créé et qui n'est pas dans les Écritures saintes. Les orgies sexuelles, y compris la prostitution masculine, l'homosexualité, qui est appelée dans les Écritures, on fait référence à cette prostitution masculine dans les Écritures en termes de prostituées des sanctuaires, des eunuques dans les Écritures, mais aussi la soi-disant prostitution culturelle, pas culturelle, cultuelle, prostitution culturelle, le culte de la prostitution pour toutes les femmes qui adoraient cette idole-là, cette démon-là. C'était quelques-unes des pratiques du culte d'Ashara. Et ces pratiques continuent toujours
dans les loges sataniques, les loges de Rose-Croix, les loges de cabale, de franc-maçonnerie, où se pratiquent ces mêmes choses qui sont déjà, quand leurs membres deviennent des chefs d'État, des présidents des grands pays, ils font passer des lois pour autoriser cela, l'homosexualité, la prostitution qui se trouve partout à travers la pornographie, l'industrie de la pornographie. Détruire Asherah était en fait détruire non pas la déesse qui est un démon, mais un objet cultuel du culte. Un poteau d'Asherah érigé sur les hauts lieux. Ce sont ces choses que le roi Asa détruisait. Le travail de réforme complète paraissait si difficile que le roi Asa n'avait pas le courage d'essayer même de commencer, jusqu'à ce qu'il soit assuré à travers le prophète Azaria de l'aide et de l'acceptation divine. Lui et son peuple offraient des sacrifices à Yahweh en remerciement. Ils offrirent donc des sacrifices à Yahweh en remerciement pour les faveurs qu'ils avaient reçues et en supplication pour d'autres faveurs. Adoration et louange, offrande et service, jeûne et prière sont aujourd'hui ce que nous appelons nos sacrifices spirituels. Et ce sont ces sacrifices que nous devons faire chaque jour, tout le temps. Les Judéens et les Israélites, de leur propre volonté, s'étaient donc engagés à rechercher Yahweh, chacun pour soi, avec sérieux, venant du cœur. Qu'est-ce que la religion? Sinon de chercher Yahweh. Et si la religion n'est pas ce que je suis en train de définir là, c'est pour ça qu'on dit que le christianisme n'est pas une religion, et c'est pour ça la religion est rejetée comme mauvaise, comme une mauvaise chose, puisqu'il y a la religion de Satan. Donc qu'est-ce que la religion? Sinon de chercher Yahweh, s'informer sur lui, l'appliquer, faire la demande auprès de lui à toute occasion. Nous ne faisons rien de notre religion si nous n'en faisons pas à partir du cœur, si nous ne la pratiquons pas à partir du cœur. Yahweh aura tous les cœurs, ou alors il ne prendra pas de cœur du tout. Ou bien tu lui donnes entièrement ton cœur, ou alors il n'acceptera pas ton cœur. C'est le tout ou rien. Il n'y a pas de, comme je disais là, il n'y a pas de dire que des fois je vais louer Yahweh, d'autres fois je vais aller pratiquer les cultes de mes ancêtres. Vous vous trompez vous-même. Yahweh ne vous acceptera pas. Vous aurez perdu votre temps dans les églises pour rien et vos prières pour rien. Tant que vous pratiquez des cultes qui sont contraires à la parole de Yahweh, ne croyez pas qu'il est là. Il est là auprès de vous, qu'il va répondre à vos prières ou quoi que ce soit. Notre dévouement à Yahweh, notre dévouement à Dieu, notre Sauveur, doit être avoué, et doit être montré, doit être exposé, avoué de la manière la plus solennelle et la plus publique. Ce qui est fait dans l'hypocrisie est une simple corvée. Vous vous cachez dans votre maison, comme certains aiment à dire, je prie dans mon cœur. Dieu lui-même, il voit mon cœur. Oui, Dieu voit le cœur, mais il demande encore de le louer publiquement, de ne pas avoir honte de lui, de ne pas être un hypocrite. Il est l'hypocrisie. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prions pour le pouvoir contre les esprits destructeurs de ministère. Ces esprits sont ceux qui
qui ferait que le roi Asa tombe dans l'idolâtrie et le péché. Ce sont ces esprits-là qui avaient attaqué son grand-père Salomon. Car ils sont des ennemis des appels spirituels. Ils concentrent leurs attaques sur les ministres et veillent à ce qu'ils soient frustrés ou éliminés du ministère. Mais maintenant, quand on dit ministère, beaucoup sont là et croient que ce sont ces gens spécialement choisis pour diriger l'église et que ce n'est pas tous les autres. Non, tout chrétien est un ministre, puisque ils sont membres, les Écritures disent que les chrétiens sont membres de la prêtrise royale. Tout chrétien est un ministre et il doit tout faire pour répondre aux critères pour être un ministre, les critères qui sont dans le livre de 2 Timothée et plusieurs autres parties. Tous les ministres devraient apprendre donc à affronter ces esprits méchants qui ont détruit de nombreux appels. Tous les hommes et les femmes de Dieu doivent constamment prier contre ces esprits, les esprits destructeurs des ministères. Prions. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh d'être fidèle, même quand je ne le suis pas, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ne me laisse pas perdre la foi. Relève-moi quand je glisse, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, mets des témoignages dans la bouche de mes frères et sœurs, afin que les âmes étrangères puissent se joindre à notre assemblée, au nom de Yahshua le Messie. De tout cœur, Père Yahweh, je noue alliance de communion avec toi, au nom de Yahshua le Messie. Je rends grâce à mon Seigneur, Yahweh, pour les faveurs que j'ai reçues, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je t'envoie mes prières de supplication pour les faveurs futures, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je t'envoie, Père Yahweh, je t'offre mes sacrifices spirituels, ô Yahweh, dans le culte et la louange, dans les offrandes et les services, dans le jeûne et les prières, au nom de Yahshua le Messie. Mon Père, mon Dieu, je m'engage à te chercher, à te consulter et à te solliciter en toutes occasions, au nom de Yahshua le Messie. Je montrerai mon dévouement à toi, ô Yahweh, de la manière la plus solennelle et la plus publique, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh pour le privilège de me faire travailler dans ta vigne, au nom de Yahshua le Messie. Puisque beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, merci Père Tout-Puissant de m'avoir choisi, au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas une flèche ratée entre les mains de mon Créateur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir de ma fondation, agissant contre mon appel, soit détruit par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout joug travaillant contre la croissance spirituelle dans ma vie soit brisé par le charpentier du Dieu vivant, au nom de Yahshua le Messie. Que l'eau de la vie coule dans chaque zone morte de ma vie spirituelle, au nom de Yahshua le Messie. Toute arme façonnée contre ma grande vocation soit détruite par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout serpent et scorpion de ma fondation programmé contre ma vie pour détruire ma vocation future, je t'enterre par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu d'Élie, ô Dieu d'Élie, lève-toi et donne-moi mon manteau de feu, au nom de Yahshua le Messie.
toute chose mauvaise qui a été plantée en moi, qui ne s'est pas manifestée maintenant, mais se manifestera à l'avenir, tarie par le feu de Dieu vivant, au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir de sorcellerie, buvant le sang de ma vie spirituelle, je transforme mon sang en sang de Christ et je t'envoie à la mort au nom de Yahshua le Messie. Gloire de Yahweh. Enveloppe-moi au nom de Yahshua le Messie. Puissance de Yahweh. Donne-moi du pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Je reçois le pouvoir de répondre aux besoins de la génération actuelle au nom de Yahshua le Messie. Je reçois l'onction pour le succès de mon ministère au nom de Yahshua le Messie. Que Yahweh se lève et que tous les ennemis, que Yahweh se lève et que tous les ennemis de mon appel soient dispersés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh.